Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur TikTok, petite anecdote, je suis désolée mais ma dernière vidéo a été censurée. Et oui, parce que visiblement je ne respectais pas les consignes communautaires et j'incitais à la sexualité. Et en fait, vous savez quoi? C'est à cause d'une illustration dans l'oracle du langage amoureux. Donc la pseudo-intelligence artificielle qui a repéré l'illustration et qui a censuré la vidéo. Donc l'intelligence artificielle, non seulement elle est complètement stupide, mais on est franchement mal barré. Maintenant, on va devoir planquer les cartes. Voilà. Je suis dégoûtée. En plus, c'était une super belle vidéo. Il n'y avait aucune... Enfin, bon, bref. Mais je suis quand même restée... je suis tombée à la renverse. Je vous avoue. Voilà. Donc j'espère que YouTube ne va pas commencer à faire des trucs comme ça, parce que sinon, on va devoir planquer les cartes. Hein. Et puis, bah maintenant, dans ce monde, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. C'est ce que je constate. Et c'est bien navrant, voilà. Bon allez, on va pas se prendre la tête. Hein. Nous allons regarder quelles sont les énergies aujourd'hui au niveau sentimental. J'éviterai de placer des mots à connotation sexuelle. Les petites lettres de l'alphabet à la fin du tirage et les signes astro pour celles et ceux qui veulent. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle du langage amoureux. J'ai reçu mon oracle des miroirs, mais je n'ai pas encore eu le temps de le purifier au Palo Santo, je vais le faire, mais il est très beau, je suis très contente. Allez, c'est parti. Alors, première carte, on me parle de projet d'avenir. On se projette ici, on voit loin, on anticipe. J'aime bien aussi la carte de l'anticipation parce que ça veut dire qu'il y en a un des deux, voire les deux, qui anticipe un peu les comportements limitants pour pas semer le trouble dans la relation. J'entends, je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi sans savoir pourquoi, peu importe. Non mais là j'entends, parce que je l'attribue pas à ça d'habitude cette carte, mais là j'entends on anticipe. On voit loin aussi par rapport à tout ce qui a pu nous limiter dans la vie. Donc c'est plutôt pas mal là. Hein, on se projette. Ouais, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, oh là là. Regardez. Votre hôte se projette avec vous, mais avant de se projeter, votre hôte va vous inviter. Mais votre hôte, en fait, là, se projette à vous inviter, se prépare à vous inviter, parce qu'il ou elle a envie d'aller plus loin. Voyez? Il y a un côté léger dans ce tirage et un côté plus ancré. Oh, j'adore. Voilà, il y a quelqu'un qui est en train de penser à vous, qui est en train de se dire, ah bah attends, je vais l'inviter, parce que franchement, j'aimerais bien aller un peu plus loin avec cette personne. Oh, j'adore ce tirage, je l'adore à l'avance. Ben oui, c'est important d'avoir de belles énergies, parce que parfois les énergies sont compliquées. Et d'ailleurs, il y a un truc qui vient de m'interpeller. Moi, je me tire les cartes à moi-même, bien évidemment. Et j'avais des cartes bien pourries avec le Béline de procès, d'administratif. Et je comprends, c'est TikTok en fait. Je comprenais pas. J'allais être accusée à tort. Oh là là, je ne dis pas. Enfin. Allez, je continue. Ah, un choix à faire. Alors, bon, on fait quel choix là? Bon, on fait le choix de se projeter, on fait le choix d'avancer ici. Il y a une notion de dilemme. Hein. On va recouvrir tout ça. Oh, bah. Relation karmique. Donc là, clairement, la relation, elle secoue. Elle vous secoue vous, mais pas uniquement. Elle secoue votre autre. Et là, je perçois qu'il y a quelqu'un qui, effectivement, soit commence à s'intéresser à ces relations karmiques, ou ces relations connectées tout court, hein, sans aller jusque-là, et qui fait le choix de, même si c'est complexe, parce que voilà, la relation, j'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément évidente, bah, cette personne, elle fait le choix, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les blessures qui se révèlent et qui se réveillent en lui ou en elle, d'avancer avec vous. Donc là, on a quand même un super tirage. Hein.
Ouais, on a un super tirage. Alors, on a quoi d'autre? Le masculin et la fourberie. Trahison, manipulation, mensonge. Masculin ou féminin dans les guidances générales, l'un ou l'autre. Peu importe si vous aimez les hommes ou les femmes. Et là, c'est plutôt quelqu'un qui passe à l'action. Une énergie yang, c'est la carte de l'action. Alors la carte de la fourberie, c'est la carte qui parle de manipulation, de mensonge et de trahison. Là, je suis plutôt sur une blessure de trahison. C'est pas forcément une trahison avérée. Mais c'est quelqu'un aussi qui fait le bilan certainement de ses relations sentimentales, qui a certainement été trahi ou qui s'est trahi lui-même ou elle-même de par le passé. Et là, cette connexion karmique change la donne. C'est-à-dire que là, vous avez quelqu'un en face de vous qui est en train de prendre conscience que votre lien, il est pas habituel. C'est pas un lien, c'est pas une relation, c'est pas une relation où on peut mentir, on peut manipuler. On peut pas se mentir à soi-même, on peut pas mentir à l'autre, parce que la relation, elle est trop connectée. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Euh, Et vous savez, la fourberie, c'est aussi se mentir à soi-même. Et là, on ne peut plus se mentir à soi-même. Il y a certainement aussi, je perçois que votre hôte se prend soit des foudres karmiques ou des signes ou des trucs qui le ramènent à vous. Et vice-versa, bien évidemment. Hier, c'était la pleine lune. Hein. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous. Moi, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo hier. Hein. J'étais dans un état. Enfin, je pense que c'est enfin, lié à la pleine lune, entre autres, ça peut-être pas que, mais en tout cas. Mais je sais pas. Enfin, moi, je trouve que les pleines lunes, ça génère toujours des choses assez dingues. Des gros remue-ménage. Et il y a peut-être un lien là chez la personne qui occupe toutes vos pensées. Et oui. Et l'on me parle de relations sociales. Donc là, je perçois une communication sur les réseaux sociaux. Invitation amoureuse qui passe bon, par votre messagerie. Hein. De toute façon, aujourd'hui, tout est numérique. C'est un peu terminé les pigeons voyageurs et c'est vrai qu'il est rare de recevoir une invitation par courrier. Sauf si c'est une invitation à un mariage. Mais en général, on passe par le téléphone. Donc là, oui, je perçois que vous allez avoir une invitation via votre messagerie ou les réseaux par lesquels vous passez. Et j'entends également à nouveau un retour de communication. J'entends également peut-être aussi une invitation, pas forcément tête-à-tête amoureuse, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une invitation avec un entourage. Via un événement sur les réseaux sociaux. Mais il y a une intention derrière amoureuse. On va peut-être noyer l'invitation derrière un truc un peu plus léger, d'amitié ou d'une fête, d'une occasion de se revoir avec d'autres personnes pour aller vers quelque chose de beaucoup plus engagé, beaucoup plus projeté. Donc on a des belles énergies. Les 7 premières cartes, elles sont très jolies. Allez, on va prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? C'est pareil, mon Titania, il commence à être bien usé. Hein. Et oui. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Ah, le bateau. Nouveau départ, là. Alors, peut-être que votre hôte, c'est quelqu'un aussi qui a eu tendance à faire des on-off, à prendre le large, à revenir, à repartir. C'est un peu comme le bateau qui va et qui revient. Le bateau, mais c'est aussi, allez, je mets le cap sur quelque chose. Moi, je perçois que votre hôte s'est mis un cap en tête de se projeter. Alors, je dis pas qu'il ou elle sait exactement comment il ou elle va le faire, mais il y a ce but à moyen, long terme. Donc là, on a quelqu'un qui est focus sur quelque chose de plus engagé. C'est quelqu'un qui a envie de construire. C'est peut-être quelqu'un qu'on a marre des relations où on se trahit, on se manipule, où il y a des mensonges. C'est quelqu'un là qui veut se poser. Je parle pas de routine hein, quand je dis je veux me poser. Je parle je veux me poser, je veux être avec quelqu'un. Je veux être avec quelqu'un. Et même avec quelqu'un avec qui je vais peut-être partir en bateau. Bah, pourquoi pas, hein, si votre autre est un marin ou une marine, je ne sais pas si ça se dit ça, un aventurier, une aventurière, il y a
peut-être aussi une notion de tiens, on part en bateau, on fait le tour du monde. On pourrait, hein. Mais ça peut être aussi une symbolique. Tiens, je veux m'engager avec toi, on va pas être dans la routine, mais je me projette avec toi. Parce que j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de mettre un souffle nouveau sur ma vie. Oh, que c'est beau! Allez, je continue avec le Titanias, on pouvait avoir un petit cavalier. Vous savez, la carte de la rapidité. Non, on a la carte de la femme. Alors, ça vient rejoindre la carte de l'homme. Comme je vous disais, homme-femme, peu importe, on ne va pas genrer ici. Mais là, je perçois qu'il y a eu un moment de gestation, il y a eu un moment d'introspection. Donc, on passe d'une phase d'introspection, de réflexion, à une phase d'action. Donc là, votre autre a quand même mûrement réfléchi, Donc c'est pas quelque chose d'impulsif. Alors peut-être que l'invitation elle sera faite de manière impulsive, mais dans le fond, c'est pas impulsif. Il y a une certitude par rapport à la direction qu'on veut prendre à deux là. Vous voyez, et veut exaucer. Là, il est temps d'exaucer mes vœux. Mon vœu, c'est d'être avec quelqu'un. Donc je mets tout en place pour que ça arrive. Je parlais, c'est pas par hasard, je vous ai dit au début de tirage, j'anticipe mes actions futures parce que je ne veux plus recommencer les conneries du passé. Veux exaucer. C'est qu'à un moment, vous avez quelqu'un qui peut-être pendant des années se dit, qui voulait, qui fait le bilan de sa vie, qui se constate que ce qu'il ou elle voulait n'est pas arrivé véritablement. Et là, la personne se dit, mais pourquoi moi j'ai pas le droit à ça? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça marche pas, mes histoires? Mais il y a une remise en question aussi. Il n'y a pas que un côté fataliste en disant mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Non, c'est j'anticipe parce que je sais que mes comportements génèrent pas forcément des bonnes choses. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous me suivez? Mais oui, vous me suivez. Allez, on va prendre l'astre crush. Qu'est-ce qu'il me dit l'astro crush? Bah, votre autre, aide-moi. Ah, c'est bizarre ça, parce que là, attendez, je vais la recouvrir, parce que... Ou c'est quelqu'un qui a vraiment mouliné dans sa tête. Peut-être que votre autre s'est fait... Ah, non, votre autre s'est fait aider. Possible, avait besoin d'aide à un moment. Voyez le risque, je prends un risque. Ouais, il y a aussi une notion de risque, mais c'est quoi le risque? C'est de tomber amoureux ici. J'ai l'impression que votre autre a envie de dépasser tout ça. Hein. Alors, ouais, il y a quelqu'un qui se projette, mais néanmoins qui garde pas non plus en arrière-plan, que c'est quand même risqué de tomber amoureux. Mais ça n'empêche pas de se manifester, vous voyez. Ça n'empêche pas. C'est là quand même. Là, j'entends les blessures. Hein. Il y a un truc assez initiatique pour lui ou pour elle. Vous voyez, immaturité, trop de choses en tête. C'est quelqu'un qui a aussi cette capacité à se prendre vraiment la tête. Ouais. Qui se prend vraiment la tête, mais je ne sais pas pourquoi, j'entends quelqu'un qui prend conscience de son immaturité émotionnelle. Là. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait aider. Je sais pas, j'ai quelqu'un qui fait un bilan. J'ai le sentiment que votre autre fait un peu le bilan de ses expériences. Et que oui, être avec quelqu'un, c'est pas dénué de risques. Et qu'à un moment, il faut arrêter de se prendre la tête. Et même si on ne sait pas comment faire, même si on a peur on ne peut plus se mentir à soi-même. On y va quand même. Sachant que si je fais le choix de me projeter, c'est pas une garantie de réussite non plus. Bien évidemment que non. Mais on dépasse le risque là, vous voyez? On dépasse le risque. Ah, c'est assez étonnant. C'est intéressant. Ben, regardez, voilà. Histoire possible. On se dit oui, l'histoire, elle est possible. Elle n'est pas gravée dans le marbre. Rien n'est gravé dans le marbre. Donc c'est possible, mais si on souligne le mot possible, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place dans tes capacités, possibilités pour que cette histoire, ça soit un oui. Elle est possible, oui, mais ça dépend de toi. Ça dépend de vous également,
Ça dépend de l'un et de l'autre. Vous voyez, donc là, il y a quand même une sacrée remise en question, hein. Waouh! C'est plutôt bien là, hein. Bah, c'est même plus que plutôt bien, c'est carrément superbe. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Je rallume mon ordi qui a tendance à s'éteindre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Oh, jalousie. Votre autre serait un petit peu jalouse. C'est pas mal la jalousie, hein, c'est assez flatteur. Faut pas elle soit trop présente, parce que là, ça, c'est destructeur. Mais ouais, votre autre a certainement ressenti ouais, une sensation de jalousie qui lui a peut-être ouvert les yeux. Alors, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons. Ça, c'est l'ego qui vient parler. Mais de toute façon, on a tous un ego, c'est pas un gros mot. Et l'ego fait partie de nous, donc c'est normal d'en avoir un. Même si on dit maintenant dans voilà, les développements personnels, oui, mais l'ego, faut le mettre de côté, patati patata, gna gna gna, amour inconditionnel, gna gna gna. Ouais, ok, sauf que l'ego, on l'a, hein, et puis il faut faire avec, et à un moment donné, on peut pas non plus le mettre de côté non plus, son ego, parce que, ouais, c'est bien pour les moines bouddhistes, peut-être, ou, ok, mais voilà, et pour le commun des mortels, c'est pas si évident, faut pas non plus, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc oui, la jalousie qui réveille quelque chose, voilà. Et bon, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais c'est quand même pour des bonnes raisons quand même, hein. Enfin, plus ou moins, vous voyez ce que je veux dire. Ah, le secret, alors là, ah, votre autre est jalouse, mais vous le dit pas. Ah, peut-être que votre autre cherche à savoir ce que vous faites là en ce moment, s'il n'y avait pas de communication. Je vous rappelle qu'on a les relations sociales. Peut-être que votre autre se pose des questions. Peut-être que vous ne publiez rien sur les réseaux. Et là, il y a un questionnement. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne s'épanche pas. Il y a quelque chose de secret ici. On ne le dit pas. Soit on ne dit pas qu'on est jalouse. Soit on essaye de savoir ce qui se passe chez l'autre et on n'a pas de point d'entrée. Parce que c'est caché. Un truc comme ça. Vous voyez, donc les réseaux sociaux là. J'essaye de me renseigner via les réseaux également de ce que tu fais. Peut-être que vous avez bloqué vous volontairement les réseaux. Parce que c'est trop souffrant pour vous et que vous ne voulez pas savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a l'engagement. Je vous parlais d'engagement en début de tirage, hein, donc on nous confirme ça. Une seconde chance, troisième, une quatrième pour certaines ou certains, mais c'est surtout la chance qui revient dans votre vie, mais c'est aussi la carte qui vous dit que vous êtes une chance pour cette personne et vice-versa. On a des belles énergies là, oh là là, il y a du changement, la baguette magique. Ouais, il y a du changement là. On va vers une phase beaucoup plus douce, beaucoup plus apaisée. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur. Je ne l'ai pas encore pris, non, je ne l'ai pas pris. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? On parle de concrétisation des projets, hein. Le mois prochain, bon, c'est bientôt. On arrive bientôt au mois de mai. J'espère qu'au mois de mai, on va pouvoir. Vous savez, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Ça, tu m'étonnes, on se gèle. Et en mai, fais ce qu'il te plaît. Mais j'espère qu'on va pouvoir enfin faire péter les petites robes d'été pour les femmes et les petits shorts d'été pour les hommes. Il y en a marre de ce temps. Oh là là. Bon, concrétisation des projets le mois prochain. Allez, je continue avec l'oracle bleu. L'oracle bleu nous parle d'un homme, mais surtout encore cette énergie yang, hein. Vous voyez, comme quoi, là, les cartes, elles sont doublées, hein. Et pourtant, il y en a des cartes dans l'oracle bleu, hein. Il est puissant, celui-là aussi, hein. On me parle des arts. Alors, les arts, je vais la recouvrir. Soit votre autre travaille dans le domaine artistique, ou soit votre autre a ce don de vous dire les choses d'une manière assez comment dire? Ouais, c'est artistique peut-être. Il y a un truc comme ça, c'est possible. Mais c'est pas que ça. Le guide et la santé. Donc là, votre hôte, c'est un peu la santé. Votre hôte, c'est un peu, comment dire, un peu beaucoup même.
je parle de santé émotionnelle, je ne travaille pas sur la santé physique, mais santé guide. Le guide aide. Le guide, ça peut être quelqu'un qui guide, ça peut être un thérapeute. Votre hôte s'est rendu malade et s'est laissé guider par un thérapeute qui lui a permis peut-être de travailler sur lui ou sur elle, ou peut-être que votre hôte s'est laissé guider par son moi intérieur, qui lui a dit à un moment, mais écoute, il faut arrêter de te mentir à toi-même. Ça peut être ça, voyez. Mais là, j'ai quand même quelqu'un qui sort de sa zone de confort, avec la carte des arts. Ouais, c'est quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Peut-être quelqu'un qui s'est mis aussi à exprimer ses blessures par quelque chose d'artistique. Regardez le messager. C'est quelqu'un qui s'est laissé guider par son guide, son messager intérieur. Mais c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message surtout. Qui va vous envoyer un message parce qu'il ou elle s'est écouté. Et qu'il ou elle a arrêté de se trouver des excuses complètement stupides pour ne pas le faire. Il y a un truc très intuitif ici. Tiens, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. Ouais, il y a un truc intuitif. L'épée. Vous luttez dans vos rapports aux autres, ajoutez de la douceur pour être gagnant. Ouais, il y avait peut-être un truc un peu je combats. Mais là, j'ai l'impression que votre autre, oui, se battait avec lui-même. Luttait avec lui-même ou elle-même. Un truc comme ça. C'est plutôt intérieur ce que je perçois là avec l'épée. Hein. Ou peut-être que tel un conquérant, une conquérante, votre hôte va arriver sur son cheval blanc avec son épée. Non, je vois plutôt un conflit intérieur là, clairement. Ouais, je vois un conflit intérieur qu'on a envie de mettre de côté, et on me parle d'une blessure d'abandon. Ouais, vous voyez. Là, il est question de la blessure d'abandon chez votre autre. C'est la carte qui exprime que si on ne travaille pas sur sa blessure, difficile de vous engager ou de décevoir, on risquerait de vous délaisser. Donc là, ça vient interroger une blessure de l'âme, blessure de l'enfance. Ça vient interroger sa blessure d'abandon à votre autre. Et peut-être que là, il ou elle a enfin décidé de la dépasser, parce que celle-ci, elle est très, très... Elle est courante, hein, qui n'a pas de blessure d'abandon, hein, clairement. C'est des blessures qui font très mal, hein, c'est pas rien comme blessure. Hein. Vous voyez, abandon immature, c'est comme un petit garçon, une petite fille qui se retrouve tout seul en fait, hein, et qui ne sait pas faire, qui a besoin d'être aidé. C'est ça que je perçois. Allez, je vais prendre le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Big Boss? Le patron qui a toujours raison. Oh, elles sont toutes neuves, mes cartes. Elles glissent. J'adore. Magnifique. J'ai hâte de vous partager l'oracle des miroirs qui est très sympa. Très, très sympa. Alors, les pénates. Ouais, votre autre a eu besoin de se mettre un petit peu dans ses pénates, de s'isoler, de se mettre en retraite. Hein. Mais les pénates, c'est aussi la carte que moi j'associe à l'ego, la jalousie. Mais c'est aussi la carte de l'introspection. Tout ça. Il y a peut-être un petit peu d'ego quand même avec les pénates. Hein. Ouais. Un petit peu tout de même. Oh, j'ai la carte de l'appui et du retard. Alors, l'appui et retard, ça prend un peu de temps. On me dit que la relation, elle est appuyée. Elle est protégée, cette relation. C'est la providence. Vous êtes, cette rencontre, vous êtes la providence pour votre autre. Mais voilà, c'est quelqu'un, j'ai encore la carte du retard, qui peut être attribuée à l'immaturité également. Les contretemps, le retard. C'est lent. Pourquoi c'est lent? Parce qu'il a fallu faire un travail introspectif. Et ça, c'est pas fait en 5 minutes. C'est pour ça qu'on avait l'énergie yin tout à l'heure, la femme. Je vous parlais d'un temps d'introspection, de réflexion qui a été nécessaire. Et là, ça arrive. Donc c'est pour ça que c'est intéressant ici. La carte du retard, on l'aime pas trop, mais si ça a pris du temps, sachez que votre autre avait besoin de ce temps.
C'est surtout comme ça qu'il faut l'entendre. Hein. Votre autre avait besoin de ce temps. Vous voyez, parce que son monde s'écroulait là. Alors, il y a peut-être une rupture entre vous, hein, mais j'entends... Bah, effectivement, la rune, c'est l'effondrement, c'est la rupture. Mais c'est quelqu'un qu'on avait marre d'être dans des schémas répétitifs. Ouais, il y a un truc comme ça. Travaille sur la dépendance affective aussi. Marre de sacrifier ses relations avec ses comportements limitants. C'est surtout ça que j'entends. Mais c'est aussi la carte de la ruine, la carte qui exprime que certaines d'entre vous, vous étiez en rupture. Soit de communication, soit rupture dans la relation. On s'est dit c'est terminé. Mais moi je perçois plutôt quelqu'un qui vous a abandonné là. Et peut-être qu'il ne vous l'a pas dit. C'est encore pire que tout. Espèce de ghosting foireux là. On ne dit pas à l'autre qu'on l'abandonne, mais on l'abandonne quand même. Ça c'est très très dur. Et il y a un revirement de situation. Vous voyez, à un moment vous étiez à l'arrêt avec cette personne. Vous n'avez pas eu le choix. Je perçois qu'il y en a certaines, vous avez été bloqués sur... peut-être que vous avez été bloqués sur les réseaux. Ouais. Vous étiez impuissant. La carte du despotisme, c'est l'inaction, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Quoi qu'on fasse, ça ne marche pas. Tant que l'autre n'a pas décidé, ça ne bouge pas. Et c'était votre autre aussi qui était en inaction avec lui-même ou elle-même. C'est possible aussi. Le despotisme, il y a un truc qui arrête. Il y a un truc assez addictif également dans la carte de l'addiction. Allez, je continue. Oh, et on me parle de bonheur. Donc là, on me dit clairement que vous allez retrouver le bonheur dans la relation. C'est aussi le fait de vouloir être heureux, heureuse. Hein. C'est la quête du bonheur. J'accepte enfin d'être heureux. J'ai le droit d'être heureuse. Donc c'est plutôt un beau tirage. Ah, j'en prends une petite dernière, même si d'habitude je finis avec le Béline, mais j'ai envie de prendre une carte des Amazones, là. La différence, ouais. Votre lien, il est différent, en fait. Votre lien, il est différent, et l'autre le perçoit que votre lien, il n'est pas comme les autres. Et que ça ne peut pas se laisser, ça, hein. Ah non, ça ne peut pas se laisser un lien comme ça, c'est pas possible. Et on vous dit vole sereinement. J'adore cette carte, c'est la carte qui vous dit que vous allez pouvoir vous envoler vers vos rêves. Oh, c'est beau. Allez, on va prendre les petites lettres de l'alphabet. Je mets ça de côté. Alors en fait, il y a 5 fois les lettres de l'alphabet. J'ai vérifié quand même, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de lettres... des X, des Y, mais bon, bah non, en fait, il y en a tout autant, donc j'ai décidé de ne pas enlever des lettres et de prendre ce qui vient. Allez, on y va de ma main totalement innocente. Oui, pour celles et ceux qui en doutent, elle est innocente. Ouais, absolument. La main droite est innocente, la main gauche, peut-être pas. Ou l'inverse, je ne sais pas. Allez, des petites lettres. Alors, nous avons le F. Nous avons le L. Nous avons le I, le J, après vous faites vos liens, hein. Le D, comme Dédé, le X, comme Xavier, par exemple, hein. Le O, comme O, encore le X, oh, les Xavier ou les prénoms avec des X sont à l'honneur. Le H, comme Hercule. Et le P comme ce que vous voulez, Patrick, Pascal, Pascaline, bref. Allez, on va jouer un peu. Votre hôte a du pif, PIF. Vous avez du pif. Vous avez la foi aussi, FOI. Ben oui. Ah, la joie. Ouais, mais non, il y a un E à joie. Ouais, moi, je suis un peu une... Je plaisante pas avec l'orthographe, hein. Mais voilà, on pourrait... Ouais, on a quand même des belles énergies. Ouais, la foi. Bah ouais, on a la foi ici. Donc voilà pour les petites lettres. Allez, les signes astro. On y va. J'en prends 3. On me parle des cancers. On me parle des lions. Et on me parle des Gémeaux. Allez, je prends l'oracle du temps qui est là.
On me parle d'un mercredi. On est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. On me parle d'un mercredi. Il y a peut-être un lien avec la pleine lune. Bah voilà pour les énergies du tirage. Maintenant, si vous avez une question à vous poser, c'est le moment. Une question, une réponse. Bon, la réponse avait hâte de se manifester. Oh, et la réponse est l'abondance. J'adore. Allez, je prends. Eh bien, je prends un vœu de nos anges parce que j'ai pas ressorti mon oracle. Je vois, j'oublie, mais j'ai pas de neurones, hein. C'est pas grave. Allez, un dernier petit vœu de nos anges. Et on va terminer avec la carte qui vous dit que tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Ok. Alors pour ceux qui n'ont pas eu d'animaux, parce qu'on, bah, je suis désolée, hein, mais on n'a pas tous eu des animaux. Moi j'en ai eu un, mais c'est pas le cas de tout le monde. On vous dit ta vie et ce que tu en fais, sois courageux, courageuse et décroche les étoiles. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Regardez, il y a cette belle lumière qui arrive. On va partir sur un truc, voilà, un dernier message de nos anges qui se manifeste. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.